Alors, cher Tidiane Diaw, on commence avec le procès en appel de Barthélémy Diaz, Ndiaga Diouf, le père de la victime qui est sorti de son mutisme. Oui, Alioune Diouf, lassé par un combat de 10 ans pour que justice soit faite pour son fils, garde toujours l'espoir d'enterrer cette affaire pour de bon. Il s'est confié à nos reporters Mortala Gaye et Ali Mbaye. dégg naa muy wax naan atte bi war nañ koy jeexal dafa bëgg mu jeex maa ko gën a bëgg mu jeex man mi nga xam ni maa ñàkk man bu ma sañoon jeexoon na bu yàgg. Je désire plus que quiconque de voir ce dossier qui dure depuis 10 ans réglé, car j'ai perdu un fils. Mon vœu est que cette affaire soit réglée le plus rapidement possible, mais que tout se passe dans la paix. Quelle que soit l'issue de cette affaire et la décision qui sera rendue, je l'accepterai. suñu àtte dëgg gi jëm si ci moom ma xam ne loolu la yàlla dogal lii daal mooy li nga xam ni moom laa xam moom laay wax. Vous suivrez l'intégralité de cet entretien tout à l'heure dans la deuxième partie de ce magazine Nata. Diaz, qui est donc convoqué ce matin, cher Tidiane Diaw, devant la cour d'appel. Il invite à la résistance. Et la question qui se pose, connaîtra-t-il le même sort que Ousmane Sonko en mars dernier? Et en tout cas, l'analyste politique Bakary Domingo Mané fait le pari d'une foule nombreuse pour escorter Diaz fils jusqu'au palais de justice de Dakar. Je vous propose de suivre ses explications. Je pense qu'il y a de fortes probabilités, n'est-ce pas, pour Barthélémy Diaz de mobiliser demain, parce que c'est un leader charismatique, un leader, n'est-ce pas, qui sait parler aux jeunes. Et je pense que quand on en juge d'abord à sa communication d'hier, c'est quelqu'un qui a mis l'accent sur des éléments de langage mobilisateurs. Quand il dit qu'en réalité, ce n'est pas sa personne, n'est-ce pas, qui est en cause, mais c'est la démocratie sénégalaise, n'est-ce pas, qui est menacée, et que par conséquent, il demande aux Sénégalais, et particulièrement aux jeunes, de se dresser vraiment pour défendre cette démocratie. Je pense que c'est un discours qui aura ses effets. Maintenant, au-delà de ce discours-là, il y a une symbolique, n'est-ce pas, qu'il a utilisée quand il dit « je me rendrai vraiment au tribunal avec mes enfants » parce qu'on nous fait souvent le reproche d'envoyer les enfants d'autrui dans la rue alors que nos propres enfants, n'est-ce pas, restent à la maison. Ne serait-ce que pour cela, c'est symbolique. Évidemment, des Sénégalais qui hésitaient à franchir le pas, vraiment le feront. Pour moi, le contexte s'y prête vraiment pour qu'ils mobilisent parce que nous sommes dans un contexte, n'est-ce pas, d'élection locale où il a été investi des listes et de nombreux Sénégalais pensent que c'est un acharnement que la justice est en train d'exercer sur sa personne. Ne serait-ce que pour ça, évidemment, des Sénégalais demain n'hésiteront pas à se déplacer. Et puis retour sur les lieux du crime, Thioro Mbardiaye retrace dans ce récit le film d'une affaire de meurtre qui a tenu en haleine 10 ans durant les Sénégalais. Y revenir l'élément n'est pas en place. Nous y reviendrons certainement dans le bulletin Wolof. Les détails de l'autopsie dans l'affaire du drame de la famille Paye. Selon le médecin légiste, Falla Paye a tué ses 3 enfants par strangulation, entraînant une asphyxie mécanique avant de se donner la mort par arme blanche. Alors, on parle football maintenant, cher Tidiane. Les critiques qui s'abattent sur Alioune Cissé, pas du tout du goût de Claude Leroy. Dans cet entretien avec Mortala Gaye, l'ancien coach des Lions du Sénégal dans les années 90 défend l'actuel sélectionneur. Je vous propose de l'écouter. Je ne comprends pas pourquoi on critique Alioune Cissé. Il additionne les bonnes performances, il fait un travail... Après autant de longues années, quand on sait à quel point c'est difficile et à quel point, pour un Sénégalais, c'est encore plus difficile au Sénégal que pour un étranger, parce qu'on lui fait encore moins de cadeaux, je crois qu'on ne se rend pas compte de la qualité d'Aliou Cissé. Alors, certains reprochent encore un jeu qui n'est pas toujours abouti et tout, mais il multiplie les performances, il qualifie à chaque fois l'équipe pour la Coupe du Monde.
Ils sont toujours tout près de gagner une Coupe d'Afrique. Il manque vraiment très très peu de choses pour qu'ils aillent au bout. Aliou Cissé et son équipe qui feront face aux éperviers du Togo. Ce sera de même pour l'avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà, Nata, c'était là l'essentiel de ce 6h30 info de ce mercredi matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Rendez-vous aux alentours de 7h pour le flash et ce sera en Wolof dans quelques instants, l'actualité hors du Sénégal. Et c'est avec Ibou Diouf. Bonjour Ibou. Bonjour Sophia Nata, bonjour très chers téléspectateurs ainsi qu'à mes confrères qui sont sur ce plateau. Merci. L'actualité internationale que nous démarrons avec cette crise en Tunisie. Crise liée donc à la gestion des déchets. Un manifestant est mort asphyxié par les gaz lacrymogènes tirés par la police pour mettre fin à une manifestation. L'origine de ce mécontentement croissant, un problème de déchets envahissant les rues et les trottoirs depuis plus de 40 jours et menaçant du coup les rues et les trottoirs depuis le jeune Tunisien est décédé donc après avoir inhalé les gaz lacrymogènes tirés par la police pour disperser une manifestation. Le parquet a ouvert une enquête judiciaire pour déterminer les raisons de ce décès. En Guinée, à présent, le colonel Doumbouya dit non au médiateur de la CEDEAO, le dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenu le week-end dernier à Accra, sur la crise guinéenne et malienne, a nommé un envoyé spécial de la commission en Guinée, Mohamed Ibn Chambas. Ce diplomate ghanéen doit être l'interface entre l'organisation sous-régionale et la Guinée, sanctionnée par la CEDEAO pour cause de prise de pouvoir par la force. C'est pourquoi le colonel Mamadi Doumbouya, l'homme fort de Conakry, a écrit au chef de l'État ghanéen, précisons que le contexte actuel ne permet pas donc d'envoyer un émissaire, estimant que la transition est bel et bien en cours. Parlons maintenant culture avec donc cette réélection d'Audrey Azoulay à la tête de l'UNESCO. La Française a été réélue hier mardi à une large majorité pour un second mandat de 4 ans à la tête de l'UNESCO. L'organisation onusienne basée à Paris qui promeut l'éducation, la culture et la préservation du patrimoine. Élue pour la première fois en 2017 au terme d'une élection serrée et riche en rebondissements, Audrey Azoulay était cette fois seule en lice pour ce nouveau mandat. Elle a obtenu 155 voix pour 165 votants. Pour terminer, restitution des œuvres au Bénin, l'acte de transfert de propriété signé à l'Élysée, c'est l'aboutissement donc d'un processus initié il y a 4 ans par le président français. 26 œuvres appartenant au trésor royal d'Abomey a quitté hier la France pour le Bénin, d'où elles avaient été pillées en 1892. L'acte de transfert de propriété a été signé donc à l'Élysée en présence des présidents Patrice Talon et Emmanuel Macron. La restitution des 26 œuvres est une étape dans le processus de restitution donc des patrimoines mémoriels extorqués au Bénin. Sornanata. Merci beaucoup Ibou Diouf qui est dans son domaine, à savoir la culture. Rendez-vous tout à l'heure Ibou. Merci. Merci beaucoup Ibou Diouf et tout de suite, dans quelques secondes, la revue des Unes.